La foule est si nombreuse qu'il est impossible de déterminer le début et la fin du cortège. À Paris, la place de la République et ses boulevards alentours sont noirs de monde. Une telle loi nuirait vraiment à la bonne réputation de ce beau pays qu'est la France, que je respecte, que j'aime tant. Citoyens, personnalités politiques mais aussi journalistes, ils sont des dizaines de milliers dans les rues de Paris et des grandes villes de France pour dire non au projet de loi sécurité globale. Il n'y a qu'une réponse aujourd'hui pour apaiser le pays. Ce n'est pas seulement le retrait de l'article 24, c'est le retrait de cette loi. C'est le retrait de cette agression faite à nos libertés fondamentales. Ce fameux article 24 est le plus contesté. Il prévoit d'interdire la possibilité de filmer et de diffuser des images des forces de l'ordre. La tension autour de cette loi est montée d'un cran après la diffusion du passage à tabac par des policiers d'un producteur de musique dans son studio parisien. Pour ses nombreux détracteurs, cet article aurait pu coûter cher à la victime. Si cette loi s'appliquait aujourd'hui, est-ce que ces images, d'une part, auraient pu être prises et d'autre part, auraient pu être diffusées? Si elles n'avaient pas été diffusées, se serait-il passé quelque chose? Est-ce que la parole de Michel Zecler aurait pesé quoi que ce soit face à la parole des policiers qui, on le rappelle quand même, dans leur déposition, ont quand même enfilé les mensonges et ont prétendu qu'ils étaient les victimes dans cette histoire et lui l'agresseur? À Paris, quelques heurts ont éclaté en marge du cortège et des dégradations ont été constatées, tout comme à Rennes.